Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée à la zakat en islam. Nous étudierons dans cette vidéo la zakat consacrée aux bovins. Nous y verrons entre autres le vocabulaire important pour maîtriser la zakat des bovins, le nisab de la zakat des bovins, quels types de bovins sont concernés par la zakat, ou encore ce que le musulman doit donner dans la zakat des bovins. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Le vocabulaire important pour maîtriser la zakat des bovins. La langue arabe possède de nombreuses appellations pour les bovins en fonction de leur sexe, leur âge ou autre. Il est indispensable pour le musulman qui souhaite maîtriser la zakat des bovins de connaître le vocabulaire lié aux bovins. Nous allons donc voir les mots indispensables à connaître pour pouvoir comprendre et maîtriser la zakat des bovins. At-tabi'a. Il s'agit d'un mâle qui a complété sa première année et qui entre dans sa deuxième. Dans la langue arabe, le verbe taba'a signifie suivre quelqu'un ou quelque chose. C'est pour cela qu'on appelle les élèves des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les tabi'oun, car ils ont suivi les sahaba radiyallahu anhum dans la croyance, la jurisprudence et le comportement. Le tabi'a est nommé ainsi car il est encore jeune et suit sa mère partout. Pour faciliter la compréhension dans la vidéo et éviter d'apprendre par cœur les noms arabes de chaque catégorie de bovins, nous nommerons le tabi'a M1. La lettre M fait référence à son sexe, mâle, et le 1 signifie qu'il a complété sa première année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des bovins doit donner un M1 en zakat, cela fait référence à un tabi'a. At-tabi'a. Il s'agit d'une femelle qui a complété sa première année et qui entre dans sa deuxième. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom arabe de chaque catégorie de bovins, nous nommerons la tabi'a F1. La lettre F fait référence à son sexe, femelle, et le 1 signifie qu'elle a complété sa première année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des bovins doit donner une F1 en zakat, cela fait référence à une tabi'a. Al-Musinna. Il s'agit d'une femelle qui a complété sa deuxième année et qui entre dans sa troisième. Dans la langue arabe, le mot sin signifie dent. La musinna est nommée ainsi car elle obtient généralement toutes ses dents permanentes à cet âge. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur les noms arabes de chaque catégorie de bovins, nous nommerons la musinna F2. La lettre F fait référence à son sexe, femelle, et le 2 signifie qu'elle a complété sa deuxième année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des bovins doit donner une F2 en zakat, cela fait référence à une musinna. Al-Musin. Il s'agit d'un mâle qui a complété sa deuxième année et qui entre dans sa troisième. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom arabe de chaque catégorie de bovins, nous nommerons le Musin M2. Le M fait référence à son sexe, mâle, et le 2 signifie qu'il a complété sa deuxième année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des bovins doit donner un M2 en zakat, cela fait référence à un Musin. Le nisab de la zakat des bovins. Les bovins englobent les bœufs, les vaches, les taureaux, les veaux et les velles. Le nisab des bovins est de 30 bovins. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans ses bovins, il doit en avoir au minimum 30. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'on atteint 30 bovins, il y a un tabi'a, M1, ou une tabi'a, F1 en aumône. Quels types de bovins sont concernés par la zakat? Dans le célèbre hadith d'Anas ibn Malik concernant la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la zakat des ovins et caprins: en ce qui concerne la zakat des ovins, elle concerne les sa'ima de 40 à 120. Il devra donner une bête. Le terme sa'ima que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé signifie une bête libre, c'est-à-dire une bête qui se nourrit seule dans la nature la grande majorité de l'année. Elle est différente d'une bête dite d'élevage qui est nourrie toute l'année par celui qui possède ces bêtes. Les savants ont donc divergé concernant cela. Est-ce que celui qui dépense de l'argent pour nourrir ses bêtes toute l'année est concerné par la zakat? Ou est-ce que cela concerne uniquement celui qui lâche son troupeau pour que les bêtes se nourrissent elles-mêmes? Certains savants ont dit que la zakat concerne tous les bovins sans distinction, tandis que d'autres savants
voient que la condition pour être imposable est que la bête soit sa'ima. Ils ont fait l'analogie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les moutons avec les vaches. Car ils voient que la cause est la même. Celui qui dépense pour ses moutons ne doit pas donner la zakat. Il en est donc de même pour celui qui dépense pour ses vaches. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Car l'origine est de prendre en considération la restriction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la cause présente pour les moutons est également présente pour les bovins. Ce qu'il faut donner dans la zakat des bovins. Celui qui possède entre 30 et 39 bovins devra donner un tabi'a M1 ou une tabi'a F1 en zakat. Celui qui possède entre 40 et 59 bovins devra donner une moussinna F2 en zakat. Celui qui possède entre 60 et 69 bovins devra donner 2 tabi'a M1 ou 2 tabi'a F1 en zakat. Celui qui possède entre 70 et 79 bovins devra donner un tabi'a M1 et une moussinna F2 en zakat. Celui qui possède entre 80 et 89 bovins devra donner 2 tabi'a F1 en zakat. Celui qui possède entre 90 et 99 bovins devra donner 3 tabi'a M1 en zakat. Celui qui possède entre 100 et 109 bovins devra donner 2 tabi'a M1 et une moussinna F2 en zakat. Celui qui possède entre 110 et 119 bovins devra donner 2 moussinna F2 et une tabi'a F1 en zakat. Celui qui possède entre 120 et 129 bovins devra donner 3 moussinna F2 et 4 tabi'a F1 en zakat. Au-dessus de 129 bovins, il faudra donner un tabi'a ou une tabi'a toutes les 30 bêtes et une moussinna toutes les 40 bêtes. Pour avoir un récapitulatif clair, je vous invite à télécharger gratuitement le PDF qui est disponible sur le site i-islami.com. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.